t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Tu vas recommander ce moment au Seigneur, lui demander qu'il soit le Dieu qui va nous disposer, le Dieu qui va nous sanctifier, purifier par son sang, pour que tout le long de ce rendez-vous, que nous soyons dignes et agréables dans sa présence. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous voulons passer, Seigneur, dans ta présence. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que par ton sang que tu nous purifies de tout péché, Seigneur, qui pourra nuire, ô Dieu, Seigneur, à notre état d'âme présentement. Lave-nous par rapport à ce qu'a été nos préoccupations journalières. Seigneur, de sorte que notre homme intérieur, Seigneur, soit disposé pour toi. Que nous soyons agréables, ô Dieu, et que, Seigneur, ce temps que nous allons te sacrifier, Seigneur, soit une offrande de bonne odeur. Notre Dieu, entre tes mains, nous consacrons ces instants. Que ce que tu as déclaré, Seigneur, là où il y a 2 ou 3 qui se sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur, se réalise. Pour la simple gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous sollicitons ce soir que le Saint-Esprit nous donne la capacité, Seigneur, de comprendre, Seigneur, cette étude. Oui, qu'il ouvre, Seigneur, nos différents horizons spirituels afin que la compréhension soit notre partage. Seigneur, afin que tes révélations soient à notre portée. Ô Dieu, comme disait Ésaïe, que nous puissions écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoute, Seigneur, tes disciples. Ainsi, ce moment est béni, parce que ta présence est là autour de nous. Le lieu où nous nous tenons présentement sont sanctifiés, et que, Seigneur, toute attaque contre nous soit nulle et sans effet par ton puissant nom, Seigneur. Nous suspendons toute activité de ténèbres autour de nous. Nous suspendons tout vol, Seigneur, du monde des ténèbres dans nos périmètres, ô Dieu. Aussi vrai qu'il est dit par ta parole, Seigneur, que tout lieu où foulera la plante de nos pieds nous est donné en héritage et en possession. Maintenant, Seigneur, que notre rayon, ô Dieu, de lumière s'étende, Seigneur, et que notre secteur, Seigneur, soit couvert, ô Dieu, par l'éclat de ta muraille de feu. Maintenant et à jamais, nous proclamons, Seigneur, ton règne, ta divinité au milieu de nous, et nous disons Amen. 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 Bien-aimés, encore Shalom. Shalom. Comme le dit Maman Eliane, soyons-en abondamment bénis. Amen. Alors, nous sommes dans la continuité de notre étude de dimanche. La vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous avons déjà fait un long chemin. Nous sommes dans le grand A, où nous sommes en train de parler sur comprendre Samarie sur le plan prophétique. Nous avons vu le petit 1 de ce grand A. Nous avons vu le petit 2. Et le dimanche passé, nous avons abordé le petit 3 qui a pour titre Sous influence des Zambala. Et à ce niveau, nous avons expliqué que Zambala signifiait sémence d'un père. Sémence d'un père, et que Zambala était un Moabite. Et toujours dans cette comparaison prophétique, Gabriel nous a fait comprendre que Zambala
était l'image de l'islam. Était l'image de l'islam, la religion islamique apportée par un faux prophète, Mohammed ou Mahomet, sous l'autorité de la déesse Allah. Et nous avons expliqué comment Mahomet est aussi la sémence d'un père. Si Zambala, qui faisait partie du nombre des Assyriens qui empêchaient la reconstruction du temple de Dieu sous Zorobabel, Josué âgé, signifiait sémence d'un père, Mahomet aussi, étant arabe par nationalité, mais noir de peau comme moi, sa tribu, la tribu Kourash, avait pour divinité principale Allah. Je dis bien sa tribu. Parmi les tribus arabes, la tribu de Mahomet avait pour dieu ethnique ou familial la déesse Allah, parce que Allah c'est une femme. Ses ancêtres étaient des sacrificateurs de cette divinité-là, Allah, c'est-à-dire la lune, l'une des déesses lune. C'est pas nouveau. Ce n'est pas Mahomet qui apporte ça. Ça existait avant qu'il ne soit né. Et le père de Mahomet, bon, Mahomet c'est un titre qu'il s'est pris parce que son vrai nom c'est Kassim. Son vrai nom c'est Kassim. Alors, le papa de Mahomet, son père biologique, s'appelait Abdallah. Abdallah qui signifie serviteur d'Allah. Alors, à l'âge, je crois, entre 4 ans ou 5 ans, lorsque Mahomet était en compagnie de ses amis, d'abord même, pendant seulement la grossesse de sa maman, déjà, les gourous mystiques, les exorcistes, les prêtres catholiques, même les féticheurs, sensibilisaient déjà les parents de Mahomet sur la dangerosité de cet enfant qui devait naître. Parce qu'à leur époque, consulter aujourd'hui ce qu'ils appellent dans l'islam les marabouts, c'était autorisé, hein, comme dans toutes les tribus. Hein. Chez les autres, on appelait des oracles. Chez nous, en Afrique, on parle des féticheurs. Voyons-nous. Donc, c'était autorisé. Quoique eux étaient des polythéistes, Allah faisant partie seulement du Dieu de la famille, alors tout le monde leur disait attention avec votre enfant, c'est mieux que vous le tuiez avant qu'il ne naisse parce que cet enfant va apporter des grands malheurs en Arabie ici. Alors, une fois qu'il est né, Mahomet, sa mère sera obligée d'aller le laisser auprès de leur nourrice. Et Mahomet a grandi non dans la maison de ses parents biologiques, mais dans la maison de la nourrice, puisque les nourrices sont toujours considérées comme des esclaves de vauriens. Alors, elle a accepté de subir que si l'enfant était maléfique, qu'elle puisse subir. Alors, à cet âge-là, entre 4 ans ou 5 ans, tandis que Mahomet était avec ses amis en train de s'amuser, il y aura l'apparition de certaines créatures bizarres, ignobles, désagréables. Les amis de Mahomet auront peur, seront stupéfaits, mais lui, ça ne le faisait ni chaud ni froid. Et ces individus, ces créatures démoniaques, appelons-les ainsi, vont donc introduire leurs mains
dans les entrailles de Mahomet. Et ils vont faire comprendre à Mahomet qu'il avait en lui des choses qui leur appartenaient et que lui, Mahomet, avait déjà été désigné pour être leur serviteur. Après avoir communiqué le message à Mahomet, ils sont disparus. Et voilà qu'un jour, l'organisation des ténèbres a eu une réunion réunissant les démons supérieurs et les démons inférieurs, cherchant comment combattre le christianisme, sachant que le premier instrument de tous les temps utilisé pour nuire au christianisme, qui est la religion de Jésus-Christ, c'est-à-dire le catholicisme, le Vatican, avait échoué. Alors, il fallait que le congrès des démons supérieurs et inférieurs puisse trouver une autre arme pour pouvoir faire l'affaire à côté du Vatican, l'Église catholique. C'est là qu'il sera décidé de mettre à jour cette religion-là qu'on appelle l'islam, la fameuse religion de paix. Alors, pour qu'une religion naisse sur la terre, il faut que cette religion-là ait un fondateur. Le fondateur peut être un être humain normal ou encore un démon incarné, c'est-à-dire un humain anormal. Voyons-nous? Alors, il y a aussi une troisième phase. Un troisième moyen, ils peuvent choisir un esprit démoniaque qui viendra chercher un individu sur la terre pour lui confier cette mission. Alors, dans le cas de Kassim, le futur Muhammad, une fois que le Congrès a pris la décision, il fallait donc commencer d'abord par s'imaginer un livre qui devrait être le contraire de la Bible, c'est-à-dire le fameux livre saint islamique appelé aujourd'hui le Coran, déjà décidé par Satan et son congrès des démons supérieurs et inférieurs. Alors, le livre étant déjà placé, parce que ça ne tarde pas chez les démons ce genre de choses, il fallait donc trouver un émissaire qui devait être un arabe pour mettre à jour cette nouvelle idéologie. Je rappelle, Allah existait déjà en tant que divinité de la famille de Mahomet. Allah, avant la naissance de Mahomet. Alors, le monde des ténèbres va donner, comme d'habitude, la responsabilité au Vatican. Que le Vatican devrait trouver quelqu'un qui devrait être l'initiateur de cette religion, on va dire ça, rénovée. Et voilà comment le Vatican va sélectionner une femme arabe, mais catholique de profession, qui était dans les couvents catholiques là-bas en Arabie. Et je rappelle, ici nous sommes autour de l'an 600 après Jésus-Christ. Alors, cette femme-là, catholique, vivant au couvent, entre guillemets, ma sœur, s'appelait Khadija. Alors, elle aussi, elle n'était pas une femme simple, non. C'était aussi une femme occulte. Parce que les sœurs qui sont dans des couvents, s'il y a 1000 sœurs dans le couvent catholique, il y a une sur 1000, une seulement ne peut pas être dans l'occultisme. Les autres sont initiés dans l'occultisme. Tout comme il n'y a jamais eu de prêtres qui sont sans sorcellerie. C'est impossible. C'est impossible.
une fois qu'une personne adhère à la prêtrise catholique, donc une fois que la personne a été consacrée, prêtre, curé ou je ne sais pas quoi, sachez-le que la personne a déjà été initiée dans l'occultisme. Parce que l'initiation dans l'occultisme catholique commence une fois que tu finis le séminaire. Ce n'est même pas dans les petits ou grands séminaires, non. C'est après. Les séminaires là, c'est juste une diversion. C'est de vous donner des soi-disant cours, des soi-disant philosophies, etc. C'est pour vous tromper. Parce que les vrais cours, les prêtres ne les reçoivent pas dans des séminaires catholiques. Les prêtres vont le recevoir dans le monde pandémonium. Parfois, c'est Satan en personne qui donne le cours. Mais au préalable, il faut commencer d'abord par être initié. Et l'initiation de tout prêtre se fait devant le diable lui-même. Il faut faire le pacte devant Satan en personne. Et ce que les prêtres nous font faire là, voyez, le jour où on va les consacrer à l'église, là, ils vont se coucher, c'est une tromperie. Parce que la consécration à la prêtrise catholique se fait 3 jours avant la consécration physique qu'on nous montre là. D'ailleurs, lorsque on consacre un prêtre catholique, je vous déconseille de ne pas assister. Même si c'est votre parent. Ça fait mal, mais n'assistez pas. Bon, moi au moins, dans ma famille, on a eu beaucoup de prêtres, mais n'allez jamais. Parce que cette cérémonie qui se fait là, non seulement que c'est une formalité, une distraction, mais c'est purement démoniaque. Parce que lorsqu'on demande aux prêtres d'étaler les nattes, quoi, de se coucher, c'est un test qu'on fait faire aux prêtres. Voyez-vous, ils font un voyage astral quelque part. Et ce voyage astral, c'est pour aller être en contact avec certaines entités démoniaques. Et vous tous qui restez dans la salle, lorsqu'il y a aussi des démons et les morts qui sont avec vous. Donc, vous sortez maudits, croyant que vous êtes venus assister à une cérémonie de bénédiction, alors que c'est un nouveau agent de Satan tout fait qui vient de s'ajouter sur la liste pour nuire à l'humanité tout entière. Et les prêtres savent de quoi je parle. Il n'y a aucun bon prêtre. Je dis même qu'il y a des bons féticheurs, mais il n'y a aucun bon prêtre. S'il y a des gens les plus mauvais sur cette terre, ce sont les prêtres catholiques. Je souligne en rouge, ce sont les prêtres catholiques. Ils sont plus mauvais même que les sorciers. Ah oui, ils sont plus mauvais même que les sorciers. Parce que lorsque vous prenez tous les livres de magie, tous les livres de magie, à la fin, on dit tout prêtre est magicien. Et les prêtres ont fait trop. Plus que même, je dis, plus que même le plus mauvais des sorciers. Mais, dans l'apparence, ce sont les gens les plus gentils, dans l'apparence. Mais, les gens les plus mauvais. Parce que, au moins, un sorcier sacrifie au moins une personne de sa famille. Un sorcier. Mais le prêtre, il ne sacrifie pas une personne, il sacrifie toute sa famille. Le jour où il fait le pacte avec le diable. Et lorsque j'ai dit toute sa famille, c'est-à-dire vous tous qui êtes nés avec lui, donc vous tous qui avez avec lui, même père ou même mère, ou même père, même mère, même il suffit que vous soyez son frère, direct ou demi-frère, comme on le dit chez les Européens, le jour où il fait le pacte, Satan lui demande seulement de lui donner quelque chose. Et ils vous vont. Tous à la fois, ils vous vont. Au moins, les sorciers ne vont pas tous, tout le monde. Ils vont une personne selon le choix de la communauté de la sorcellerie. Mais lui, le prêtre donne tout. Attention. Alors, je disais que lorsqu'on a délégué cette femme sorcière, Kadidia, on va lui confier la mission de trouver quelqu'un. Et vous allez remarquer que on ira seulement prendre un individu qui avait déjà en lui, depuis le ventre de sa mère, des sémences sataniques. Donc, il avait déjà été choisi depuis le ventre de sa mère. Elle va aller là-bas en Arabie, juste pour aller rencontrer le jeune Kassim, le futur Mahomet. Et lorsqu'il va rencontrer Mahomet, Mahomet va d'abord devenir son serviteur. Et plus tard, elle va épouser Mahomet. C'est pas Mahomet qui l'épouse, c'est elle. Comme elle était une femme riche, soi-disant veuve,
elle va épouser Mahomet. Donc, Mahomet va devenir son gigolo. Voyons-nous. Et lorsque Mahomet devient son gigolo, ils vont se marier. Et quelques instants, une fois mariés, c'est elle, Khadija, qui va donc aider Mahomet à activer sa sorcellerie. Je dis bien, à activer sa sorcellerie d'avance. Donc, elle va enlever Mahomet de l'état de sorcier inconscient pour faire de lui un sorcier conscient. Une fois qu'elle va réussir la mission, c'est là que va intervenir un démon qui doit venir lui donner le livre qui avait déjà été conçu dans la réunion des démons supérieurs et inférieurs que Mahomet a baptisé le Coran. Et ce démon est l'un des 24 vieillards de Satan, qui est le démon Kambiel, que le Coran appelle Dibril, le faisant passer pour le démon pur l'ange Gabriel. Et voilà comment, mystérieusement, Mahomet va se retrouver dans une grotte à l'intérieur de laquelle le démon Dibril va apparaître et va lui dicter les Corans, sachant que Mahomet ne savait ni lire ni écrire. Donc il est mort dans cet état, il ne savait ni lire ni écrire. On va lui communiquer le message de son Dieu, du Dieu de ses ancêtres, la déesse Allah. Et on va lui dire récite. Parce que Coran veut simplement dire récitation. Voilà ce que veut dire le Coran. Une simple récitation. Et voilà comment cette religion va naître, va naître, sera rénovée. Mahomet va écarter, soi-disant, les autres dieux qui étaient adorés par sa famille ou par les Arabes pour élever au-dessus de toutes ces divinités, ces idoles, une seule, qui est Allah, la pierre noire. Et sa caisse, son temple reste là-bas à la Kaaba, cette caisse noire. Voyons-nous. Alors, c'est là que Mahomet commence à faire son travail pour s'opposer aux Juifs et aux chrétiens. Et dans le monde pandémonium, on ne reconnaît sur cette terre que deux antichrists. Il y a l'antichrist de l'Ouest, qui est le pape, et il y a l'antichrist de l'Est, qui est Mohammed. Donc, ce sont des préfigurateurs de l'antichrist. Et l'individu Mahomet a bien fait son travail. Voyons-nous. Et aujourd'hui, si vous remarquez, vous allez constater que qu'est-ce qui empêche ou qui continue à nuire aux chrétiens par rapport aux autres religions? Vous allez voir que c'est les musulmans. Dans tout le Coran, il n'est que question d'une haine atroce contre les chrétiens et contre les juifs. Mais surtout contre les chrétiens. Parce que la mission du Vatican en créant l'islam, c'est qu'elle soit une arme de plus pour mieux combattre le christianisme. Voyons-nous. Et on comprend pourquoi Gabriel dit que Mahomet aussi s'identifie dans Zambala, ce qui empêche que le temple de Dieu soit établi. Voyons-nous, que le temple de Dieu soit établi parce que le temple de Dieu est l'emblème de la présence de Dieu ou de la royauté de Dieu au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, il est difficile que le christianisme soit implanté dans des pays islamiques. Je vous assure. Cependant, ce qui m'étonne, si ce sont le christianisme ou les chrétiens catholiques qui s'implantent, ils n'ont pas de soucis. Mais si ce sont des chrétiens liés aux églises évangéliques, ils sont torturés, ils sont capturés, ils sont tués. Il y a un souci. Mais si
le catholicisme est aussi du christianisme. Mais pourquoi faire la différence entre chrétiens catholiques et les chrétiens évangéliques? Il y a un problème. Il y a un problème. Car cela ne tienne. Donc, c'est ce que nous avons expliqué dans notre petit 3 pour montrer l'influence des Ombala. Que le même esprit qui a combattu, a contribué à combattre la reconstruction du temple de Dieu, c'est le même esprit aussi aujourd'hui qui travaille pour empêcher que les chrétiens puissent aller à l'enlèvement. Je vous assure. C'est pourquoi aujourd'hui, l'islam multiplie des stratégies pour créer des faux débats contre les chrétiens. Parce que l'objectif de ces débats, c'est quoi? C'est montrer aux gens que la Bible n'est pas digne de confiance. Et ce sont les mêmes thématiques de débat que les mêmes musulmans reprennent partout. Pourtant, ils sont conscients qu'ils sont en erreur. Mais ils reprennent cela toujours. Même si vous leur démontrez noir sur blanc qu'ils sont en erreur, demain, ils vont encore créer un débat encore, le même débat encore. Donc, comme pour dire, ce sont des boucs, comme j'aime dire, des envoûtés. D'ailleurs, la plupart des gens aujourd'hui qui sont devenus des débatteurs musulmans sur les réseaux sociaux et autres, mais ce sont seulement des gens qui sont manipulés par des véritables maîtres. Donc ceux-là sont seulement des pions qu'on utilise qui ne savent presque rien de l'islam. Parce que les vrais, eux-mêmes, avant de venir faire des débats, ils sont d'abord initiés dans des ordres mystiques, dans la principale, c'est en Égypte, dans l'une des pyramides égyptiennes, où la plupart de ces soi-disant imams ou docteurs musulmans sont initiés. Et dans cette initiation-là, leur objectif, c'est seulement savoir comment déstabiliser la Bible. Parce que leur problème, c'est contre la Bible. C'est contre la Bible. Parce que, en dehors de la Bible, il n'y a aucun autre livre qui nous révèle le véritable Dieu. Aucun. Le diable le sait. Et les musulmans le savent. C'est pourquoi ils tentent de toutes les manières possibles à annuler la Bible pour élever le Coran. Il y a un problème. Il y a un souci. Et le chrétien doit faire attention. Parce que les mêmes gouvernements, nos gouvernements, même des gouvernements chrétiens, sont comptés parmi les financeurs de l'islam. Ah oui, les groupes musulmans qui sont là, y compris les groupes terroristes, ils sont financés par les soi-disant même grandes puissances qui prétendent les combattre la journée. Mais c'est même eux, c'est toujours eux qui les financent. Donc on joue avec notre mentalité. Donc on joue avec nous. Voilà, on joue avec nous. Donc la nuit, ces grandes puissances encouragent ces différents groupes musulmanes de combattre les chrétiens, de créer les soi-disant révolutions là. Parce que, soyons-en sérieux mes frères, vous dites que vous êtes des terroristes parce que vous en avez marre des dictateurs, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous ne vous armez pas de bombes pour aller vous exploser dans des maisons des chefs d'État dont vous en avez marre? Pourquoi vous en prendre encore aux pauvres populations qui sont victimes comme vous de ces mêmes injustices sociales? Il y a un problème, réfléchissons. Réfléchissons, pourquoi aller bombarder un bus? Pourtant, tu pourras aller à la présidence te bombarder. Tu vas à la présidence là-bas avec tes explosifs. Bombarde-toi là-bas, on saura que oui, toi tu étais vraiment un révolutionnaire, tu en avais marre du pouvoir en place. Mais vous n'allez jamais là-bas. Vous n'allez jamais vous exploser dans les maisons des autorités qui, entre guillemets, vous font chier. Mais vous aimez toujours cibler les populations. Il y a un souci. Il y a un souci. Voyez-vous? Alors,
nous passons au point 4, au petit 4. Rappelons-nous ici, Gabriel est en train de nous expliquer les Assyriens qui combattaient Israël, c'est-à-dire les envahisseurs qui ont envahi le territoire de Samarie. Nous sommes en train de descendre pour les voir, les comprendre. Pour l'islam, nous allons y revenir, ne vous en faites pas. Il y a toute une partie réservée pour eux ici, où nous allons le voir en détail. Ne vous en faites pas. Alors, dans la quatrième, le petit 4, on dit leur premier prêtre. C'est-à-dire, dans le titre, c'est leur premier prêtre. Donc, le premier prêtre de ces Assyriens, leur premier prêtre de ces Assyriens à l'époque de la reconstruction du second temple. Voyez-vous? Et vous allez voir que ces Assyriens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, lorsque les Juifs vont refuser leur contribution dans cette construction, alors eux aussi vont chercher à créer une opposition contre les Juifs pour que le décret qui a été donné autorisant les Juifs de retourner à Jérusalem pour aller reconstruire leur temple soit annulé par les différents rois perses qui ont succédé. Eux aussi, ils vont se chercher leurs prêtres à eux. Donc, ils vont créer une religion, quoique ce sont déjà des polythéistes, mais ils vont vouloir créer une religion qui sera une sorte de contrefaçon de la religion juive. Voyons-nous. Et leur premier prêtre qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont arriver, envahir Samarie en installant leur premier temple démoniaque sur le mot charisme, nous l'avons vu. Alors, celui qui sera leur premier prêtre en Israël, c'est un individu qui sera appelé Manassé. Donc, c'est un individu. Leur premier prêtre a pour nom Manassé. Comprenez déjà que ce Manassé-là, ce n'était pas un Assyrien, mais un Juif. Comprenez déjà que c'était un Juif. Donc, un Juif corrompu, qui va donc servir comme souverain sacrificateur à cette fausse religion. Voyons-nous. Alors, Manassé, dit l'ange Gabriel, ce nom signifie oubli, c'est-à-dire l'oubli. Ce nom signifie l'oubli. Et il dit que la mission des faux prêtres sera d'aider les gens à oublier le vrai Dieu. Effectivement, si nous regardons d'abord l'histoire, ce juif corrompu qui va devenir le grand prêtre d'une fausse religion, la religion assyrienne, voyez, qui est en fait la religion pratiquée par les Samaritains, un mélange de la religion juive avec le mysticisme, c'est-à-dire la religion de Samaritains, c'est un syncrétisme. En un mot, ce n'est que un polythéiste caché, parce que pour les Assyriens, dans leur polythéisme, le Dieu Yahweh d'Israël n'était que l'un des divinités parmi tant d'autres. Voyons-nous. Et en ayant un prêtre qui s'appelle l'oubli, c'est toute une prophétie qui disait que ce qui est là, c'est ce qui va se répertorier dans toute l'histoire du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il s'agit de l'histoire du peuple de Dieu appelé l'Église. Il s'agit de l'histoire du peuple de Dieu appelé l'Église.
Et comme l'église est là, est en train de faire son histoire, automatiquement, les Assyriens, comme dit l'ange Gabriel, qui typifient les démons, vont aussi susciter des prêtres faux. Mais ces prêtres faux ne seront pas des étrangers aux églises, mais des membres de l'église corrompus qui vont devenir des dirigeants spirituels des églises syncrétiques. Voyons-nous. Et l'objectif, ça sera quoi? S'allier aux esprits impurs, s'allier à la fausse religion pour pouvoir emmener les brebis du Seigneur à oublier leur vrai berger au profit des faux bergers. Et si vous constatez autour de vous, vous remarquerez que c'est ce qui est en train de se passer même aujourd'hui. Parce que les véritables ennemis du christianisme ne sont plus les démons. Les démons ont occupé le second rang. Mais en tête, on a mis les anciens chrétiens, mais qui prétendent toujours être des chrétiens. On nous met, et vous allez aussi regarder bizarrement, ceux qui sont à la tête de ce syncrétisme chrétien, ce sont les prophètes. Et ce qui est terrible, voyez-vous, des prophètes qui font dire aux gens dans les églises que abracadabra n'était pas une formule magique, mais c'est une prière du vrai Dieu. Et on pousse les gens à le répéter. Répéter abracadabra, répéter et dans une église qui a plus de 500 membres. Un prophète oblige de réciter dans leur prière abracadabra. Et les frères et les sœurs de cette église-là aussi, les papas, les mamans, récitent aussi abracadabra. 3 fois abracadabra, encore abracadabra, plus fort abracadabra. Après on dit soyez bénis. Voyez-vous que c'est cruel, hein? Parce que lorsque vous avez un prophète qui se permet, non pas qui se permet, mais qui ose dire, prononcer dans le sanctuaire de Jésus abracadabra comme prière du vrai Dieu, mais on n'a plus besoin d'avoir des lunettes. Et là, il faut m'appeler. Je viendrai prendre le mégaphone pour dire que ce prophète-là, c'est un agent du diable tout fait. Je n'aurais pas peur de le dire. Parce que abracadabra n'a rien à voir avec Jésus. Abracadabra, c'est l'une des incantations d'un démon, le démon Abrasax, qui est l'un des entités démoniaques du monde du cimetière, c'est-à-dire du monde des morts. Voyons-nous, son domaine, c'est le monde des morts, abracadabra, qui vient du démon Abrasax. Et abracadabra, c'est quoi? C'est une formule magique qui permet d'ouvrir des tombes, qui permet de faire des cérémonies qu'on appelle à tombeau ouvert. Parce que abracadabra, en réalité, c'est un bâton magique. Abracadabra, c'est un bâton magique qu'on utilise, qu'on frappe sur les tombes pour ouvrir les tombes afin de permettre soit à l'initié d'aller dans le monde satanique via une tombe, ou soit de permettre à l'initié de parler avec les morts. Voyons-nous? Et c'est ce bâton qui est utilisé par les sorciers lorsqu'ils vont déterrer la personne qu'ils ont sacrifiée. C'est ce bâton qui sert à ramener le corps ou le cadavre qui est dans le cercueil à la surface de la tombe. C'est ce bâton qu'on appelle abracadabra. Et c'est un bâton maudit. Et lorsqu'on vous fait faire des prières en répétant abracadabra, sachez-le déjà que lorsque vous faites ces prières-là,
c'est lui qui vous fait réciter cette prière, vous retire 5 ans de vie, vous tous. Donc il vous a donné, si vous êtes 1000, il a pris 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et il va s'en servir lui. Et au retour, les esprits de mort avec qui il vous met en contact vous possèdent, vous et vos maisons. Mais vous ne saurez pas. Parce que ça vous dit, je suis riche, je suis toujours riche. Mais tu penses que la malédiction ne rend pas seulement la personne misérable. Ça, c'est la tromperie que les pasteurs nous ont fait croire. Non. Il y a des gens qui sont extrêmement maudits, mais il est milliardaire. Mais il est maudit. La malédiction, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément le physique. La malédiction, c'est le sort qui affecte l'âme. Physiquement, tu peux être millionnaire, mais spirituellement, tu es maudit. Donc, en fait, spirituellement, tu n'es rien. Tu es plus que même un chat des... comment on appelle ça? Les souris des égouts sont même préférables à toi. Mais tu ne te rendras pas compte. On te laisse physiquement riche pour t'empêcher de comprendre que ton état d'âme est pourri. C'est une manipulation du monde des ténèbres. Un prophète qui vous dit que Jésus n'a jamais été l'unique fils de Dieu, mais il est prophète. Vous continuez à le suivre. Un sorcier comme ça. Bon, pire encore, ce prophète-là, c'est un pédé. Il faut continuer à le suivre. Voyons-nous. Et c'est ce qui est plus grave. Ce qui est plus grave. Et ces faux prêtres-là sont nombreux. Quelqu'un m'a posé, me dit, docteur, fais une émission sur l'affaire Marcelo. J'ai dit, je ne ferai pas une émission sur l'affaire Marcelo. Je n'ai pas d'émission à faire. Qu'il ait tué sa femme ou pas, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Parce que nous savons déjà, on le dit il y a longtemps, que ce gars n'est pas avec Dieu. Donc, si quelqu'un n'est plus avec Dieu, mais qui travaille maintenant pour le diable, bon, tout est possible. Parce que là-bas, tout est possible. Qu'il ait sacrifié sa femme, ça n'engage que lui. Qu'il n'ait pas sacrifié sa femme, ça n'engage que lui. Mais ce que nous savons, c'est que ce gars-là n'est pas avec Dieu. Il y a très longtemps qu'il n'est plus avec Dieu. Et je l'ai toujours dit, je n'ai jamais mâché le mot à ce sujet. Voyez? Et tout ce que les gens sont en train de faire là, c'est une diversion du monde de Satan. C'est une diversion. Oui, c'est une diversion en fait. En fait, c'est que les gens sont en train de faire. Ah, ceci, comme ça devient du buzz sur les réseaux sociaux, mais les gens ont oublié une chose, que vous participez à son rituel satanique. Parce qu'il faudrait que son rituel soit ainsi. Il commet la bévue, et vous soyez là à lui faire la flamme. Pendant que vous êtes en train de lui faire la flamme comme ça. Sachez d'abord, que la personne qui est morte ne reviendra jamais à la vie. 2, dans quelques temps, vous allez encore voir Marcelo va encore monter en ampleur. Parce que ça fait partie du rituel qui est comme ça. C'est comme ça le rituel. Voyez, donc pour qu'il soit fort, il doit commettre des bévues. Et chacun choisit donc quelle bévue il va commettre. Voyez-vous? Les autres choisissent de blasphémer comme fait le faux prophète Joël Forcé. C'est à tout. Donc chaque fois qu'il vient dire des bêtises, là-bas, on l'augmente de puissance. On lui ajoute. Donc il a du succès là-bas. Donc chacun choisit. Il y a ceux qui choisissent. Il y a ceux qui peuvent faire exprès d'être des pédophiles, exprès d'être des tontons qui pissent partout, et après ils se filment et ils vous balancent ça. Ils vous balancent ça. Et ils c'est exprès. Tous les sex-tapes là ne sont pas des fuites d'informations. D'autres sex-tapes sont des rituels, c'est exprès. Lorsque vous allez voir, vous allez parler, vous allez l'insulter. Lui, il est content. Et lui, là-bas, on l'acclame. On dit, tu as fait un bon travail. Je vous assure. Regardez seulement tous ces pasteurs sex-tapes là. Regardez comment sont ces églises. Donc, les églises sont encore remplies d'âmes. Alors que les gens s'attendaient à ce que les âmes fuient. Non, ça ne peut pas faire fuir les âmes. Parce que ces âmes-là sont déjà, ils sont déjà condamnés dans le mantra du silence. Donc, ce sont des âmes qui n'ont plus de conscience. Donc, tout ce que leur pasteur fera, eux, ils trouveront toujours que c'est bien. Et ils seront même contre vous, qui allez dire, non, mais ça, c'est pas bon. Ils vont vous combattre, vous.
Voyons-nous? Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de chercher à sauver notre âme, comme disait Jésus, de cette génération perverse. Parce que les faux prêtres sont nombreux. Et l'objectif, c'est de faire oublier les gens le vrai Dieu. Oui, c'est ça. Et en créant le syncrétisme. Parce que le syncrétisme consiste à mélanger Dieu et un démon. C'est ça le syncrétisme. Un peu de christianisme, bon, un peu de magie. Un peu de christianisme, un peu de sorcellerie. Un peu de christianisme, un peu de fétichisme. Voyons-nous, un peu de christianisme, un peu de tradition ancestrale. Donc on combine, alors qu'on ne peut pas combiner les deux. Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu vas aimer l'autre et haïr l'un, mais tu ne peux pas servir Dieu et Satan à la fois. C'est impossible. C'est impossible. Mais dans le syncrétisme, c'est possible. Parce que chaque démon tire sa gloire. Il se partage la gloire. Or, dans Ésaïe 42, le verset 8, Dieu dit il ne partage sa gloire avec personne. Et les faux hommes de Dieu et les vrais hommes de Dieu corrompus deviennent des prêtres de Satan. Qui égarent le peuple de Dieu désormais. Qui égarent. Et qui disent même, pour certains, que pour le salut, Jésus ne suffit pas. Alors, pour chasser les démons, le nom de Jésus ne suffit pas. Qu'il faut aussi associer le nom de nos ancêtres. Quand non, il faut aussi associer telle formule magique. Mais c'est écrit où? Et lorsqu'on regarde, ce sont les pasteurs des églises qui font ça. C'est dangereux. Donc, dit Gabriel, les Manassés, les acteurs de l'oubli sont là pour faire le travail. Nous détourner du vrai Dieu pour nous conduire aux fausses divinités. Voyons-nous, dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18, Dieu avait donné une sentence. Malheureusement, le peuple ne prête pas attention à cette sentence. Simplement parce que l'église d'aujourd'hui est anti-lecture. L'église d'aujourd'hui est anti-lecture. Les chrétiens n'aiment plus lire. Surtout la Bible. Même dans les téléphones, les chrétiens n'aiment plus lire. Mais les chrétiens aiment prier. Alors qu'il y a un souci. Alors que notre relation avec Dieu commence par le verbe lire. Ça commence par le verbe lire. Si tu ne sais pas conjuguer le verbe lire, tu es à la merci du diable. C'est pourquoi, dans Deutéronome 13 et Deutéronome 18, Dieu dit ceci. Si vous voyez un prophète dans une ville qui vient en mon nom, il vous prophétise des choses. Les choses ne se réalisent pas. Il dit c'est un faux prophète. Il dit, si vous voyez un prophète qui prophétise des choses en mon nom et que les choses s'accomplissent, mais qu'il vous dise non, allons auprès de notre Dieu, l'Éternel dit, considérez-le comme un faux prophète, ce n'est pas moi qui l'appelle. Et Dieu dit, n'ayez même pas peur de lui. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la sentence B. On voit un prophète qui prophétise avec exactitude. On dit c'est lui, la Bible avait dit, c'est lui le vrai prophète. Mais à côté, le prophète nous oblige à aller adorer d'autres dieux qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et là aussi, on nous trompe, on dit c'est le surnaturel. On dit c'est la haute spiritualité. On dit c'est la haute dimension. Mais il n'y a pas de haute spiritualité plus que Jésus. Non. Il n'y a pas de haute spiritualité plus que Jésus. Parce que Jésus est le dernier niveau de la spiritualité, c'est Jésus. Maintenant, s'il y a encore une haute spiritualité au-dessus de Jésus, mes frères, mes sœurs, comprenez que c'est une fausse spiritualité. C'est une fausse spiritualité. Même dans l'occultisme, Jésus est le dernier secours, je vous assure. Ça va vous étonner, mais c'est ça la vérité. Les initiés qui connaissent bien les codes du monde des ténèbres, ils savent, eux tous savent, je parle des initiés, savent que le dernier recours de tout agent du diable humain, que ce soit le sorcier, que ce soit les occultistes, les magiciens ou je ne sais pas qui,
Ils savent que leur dernier recours face à un danger, c'est Jésus. Ah oui, ils savent que c'est Jésus. Donc lorsque ils sont dans des situations bizarres, où ils savent qu'ici, ils sont en danger devant certains décrets sataniques, ils invoquent Jésus. S'ils veulent se libérer, ils invoquent Jésus. Ah oui, ils invoquent Jésus, le Dieu de la Bible. Ils invoquent Jésus. Parce qu'il y a un principe biblique qui n'est pas seulement lié au salut de nos âmes, mais aussi au salut tout court. Éviter les dangers, c'est Acte 4, verset 12. Quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Ce passage a plusieurs domaines. Il y a le salut de nos âmes, il y a aussi un autre salut, mais qui n'est pas de nos âmes. Ça sauve plusieurs magiciens, plusieurs sorciers. D'ailleurs, dans les religions de l'hindouisme, là-bas en Inde, Jésus est le recours aussi là-bas. Là-bas, Jésus est le recours. Donc lorsque ces gourous qui sont là-bas se trouvent confrontés à un décret, surtout décret de mort par un démon, ils sont obligés d'invoquer Jésus. Ah oui. Parce que, comme aujourd'hui je vois les soi-disant gros maîtres spirituels qui viennent insulter Jésus, bon, il faut les comprendre. Parce que la plupart des gens qui passent à la télé, surtout sur les réseaux sociaux, qui prétendent être gros maîtres, je vous assure, ne sont pas des gros maîtres. Ce sont des initiés qui ont peut-être atteint une certaine maturité, mais lorsqu'ils viennent devant les ignorants, ils disent que ce sont des gros maîtres. Non, ils ne sont pas gros maîtres. Ils ne sont pas des gros maîtres. Parce que tout grand maître mystique reconnaît que Jésus est au-dessus de tout. Si vous savez quelqu'un qui est dans le cultisme, demandez-lui, il sait que Jésus est le summum de tout. Il sait. Voyons-nous? Alors, nous devions faire attention avec les prêtres qui ont pour mission de nous faire oublier le vrai Dieu. Israël était souvent en captivité et dominé par ses ennemis parce que à chaque nouvelle génération, ils oubliaient l'Éternel. Si vous lisez le livre des Juges, vous allez voir cela. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel était obligé à chaque génération de susciter un juge qui devait ramener le peuple sur ses voies. Et aujourd'hui, nous avons plus de faux hommes de Dieu que des vrais. Oui, il y a plus de faux hommes de Dieu que des vrais. Parce que la mission de tout ce monde, c'est d'aider et les chrétiens et les païens à oublier le vrai Dieu. C'est ça l'objectif. Une fois que vous oubliez le vrai Dieu, alors on vous oriente vers d'autres dieux qui vont vous convenir. C'est Dieu qui vont tout faire. Tout ce que vous allez demander, là, ils vont vous donner. Comme le Dieu de la Bible, Jésus, ne donne pas tout ce qu'on en demande là. Non, et comme il veut tout avoir, les autres dieux donnent tout. Jésus ne donne pas tout. Et il donne aussi selon son vouloir. Tu peux prier, tu peux rouler à terre, tu peux faire 200 jours de jeûne, tu finis ton programme, Jésus ne t'a rien donné. Bon, les chrétiens qui ne connaissent pas leur Père Jésus se fâchent. Ils disent non, Jésus, j'ai trop prié, j'ai jamais reçu, Dieu agit en retard. Et automatiquement, ils vont auprès des dieux qui n'aiment pas agir en retard. Les dieux qui font du tic-au-tac. Cependant, en retour, les dieux qui agissent selon le tic-au-tac, ils réclament aussi un prix qu'ils ne donnent pas avant de te servir. Non, il te sert d'abord, va d'abord jouir de la chose demandée. Une fois que tu consommes sa chose, c'est là qu'il vient maintenant te dire, paye. Bon, tu as déjà consommé. Ah, tu peux pas vomir, hein? Tu vas payer. Voilà la malice. On te dit, sers-toi d'abord. Et après, on vient te demander le prix. Attention.
Tandis que Jésus, il est là, il ne demande même pas un prix. Il vous donne gratuitement. Oh, on le prend pour un imbécile. Mais tant pis. Tant pis. Parce que, au-delà de tous les dieux qui existent, il n'y en a qu'un vrai, un seul. C'est Jésus-Christ. Point barre. Il a dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vie et la vérité, et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul. Nul. Alors, bien-aimés, faisons attention avec ces choses parce que ça engage la mission et la vision que Jésus donne ou a donné aux églises, aux serviteurs et aux servantes de Dieu. On doit faire très attention. Si vous regardez la plupart des sectes, de fausses églises, si vous demandez, ils viennent toujours au nom du Dieu de la Bible. D'autres viennent au nom de Yahweh. D'autres viennent au nom de Jésus. Ah oui, même les églises qui n'appartiennent pas à Jésus, s'ils veulent avoir du succès, ils doivent attaquer Jésus. Parce qu'ils savent que pour avoir une place dans les cœurs des habitants de la terre, ils doivent seulement présenter Jésus en premier. Voyons-nous. Donc, on doit faire attention. Ce dernier virage que nous sommes en train de passer est très glissant. Surtout que, actuellement encore, les démons sont en train de danser dans les cerveaux des hommes de Dieu. Surtout dans les pays anglophones de là-bas, où, depuis le mois passé, je reçois des frères et des sœurs qui me disent que, et avec des vidéos à l'appui, il y a des hommes de Dieu qui disent, septembre, ils ont été au ciel. Et ils ont été au ciel. D'autres, Jésus leur est apparu. Et Jésus a dit de sa propre bouche que il revient prendre l'église entre le 23 et le 24 septembre 2025. Ah, frère! Et je vous assure, hein, c'est ces hommes-là qui ont été au ciel. On dit, ils ont parlé. Et moi, j'ai donné ma réponse. J'ai dit, c'est faux. J'ai dit, l'église verra 2026. Voyons-nous. Nous, en septembre, là, il y a quelques... Déjà, demain, c'est en septembre. Ne vous en faites pas. Voyez? Et ça prend de l'ampleur sur la toile aujourd'hui. Cette doctrine-là. L'enlèvement de l'église, septembre. J'ai dit aussi, attendons septembre. On verra. Le Dieu qui parle dans ses hommes et le Dieu qui parle en nous, c'est le même Jésus. On attend. Mais, je vous assure, l'église verra 2026. Et ils sont nombreux, ces hommes-là. Ils sont en train de pomper. Toutes les prophéties maintenant sont là. Septembre 2025, l'enlèvement de l'église. Pas grave, allez-y. On verra dans quel enlèvement vous irez. Si c'est l'enlèvement de la sorcellerie, peut-être on va vous enlever là-bas, vous mettre dans les sorciers, d'accord. Voyons-nous. Et tout ça, les gens aiment ça. Et tous les chrétiens déjà sont contents, sont déjà paniqués. Il y a un souci. Les Mayas, en 2012, l'ont dit ici. La fin du monde, il y a eu des chrétiens qui ont été perturbés, des chrétiens qui ont vendu les biens, surtout en Europe. Les chrétiens qui ont vendu leurs biens, sous prétexte que en décembre 2012, c'était la fin du monde. Ah! Ah! Voyez? Et lorsque nous avons dit que ça ne sera pas la fin du monde, on était insultés. On était insultés. On a tout écouté. On dit, pensez que Dieu ne parle que par vous. Là-bas aussi, les Mayas ont parlé. Il y a tel prophète aussi a parlé. Tel homme de Dieu s'est dit ça. Bon, maintenant, nous sommes en 2025. Les Mayas ont parlé. Est-ce que les Mayas adorent Jésus? Cette tribu-là, amérindienne, adore-t-elle Jésus? Les dieux des Mayas, est-ce Jésus? Les Mayas ont annoncé une fin du monde. Mais la fin du monde annoncée par les Mayas n'avait rien à voir avec la fin du monde de la Bible. Les Mayas ont annoncé la fin d'un cycle. Et les mystiques savent
que, après 2012, le monde est rentré dans un autre cycle mystique qui n'a rien à voir avec la fin du monde telle qu'annoncée dans la parole de Dieu. Voyons-nous. Et bizarrement, il y a maintenant plusieurs chaînes YouTube où on annonce des prophéties chaque mois maintenant. On vous dira, attention, il y a un tel qui est allé au ciel. Jésus lui a dit, le mois de septembre qui vient là, il y aura ceci. Mais lorsque vous voyez, il n'y a pas de confessement. Et ces chaînes-là sont devenues nombreuses sur Internet. Et lorsque tu vois comme ça, ah frère, 100 millions de vues. Les j'aime, ah oui. Mais comment le chrétien peut aussi être manipulé jusqu'à ce point? Et ça montre que l'église d'aujourd'hui ne tient plus compte de la parole. L'église d'aujourd'hui a peur du futur. L'église chrétienne d'aujourd'hui a peur de l'avenir. À force d'avoir peur de l'avenir, ça fait que l'église aujourd'hui soit victime de ces faux prêtres. Comment un chrétien va avoir peur de l'avenir? Mon frère, mais la Bible est là, il faut la méditer. Un chrétien ne peut pas avoir ni peur du futur, ni peur du lendemain. Parce que la Bible dit, la vie d'un chrétien est cachée en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu vas voir avec le lendemain? Jésus a même dit dans Matthieu 6, verset 33 à 34, il dit, n'ayez pas peur du lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. Vous, votre problème, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça notre souci. Mais lorsque aujourd'hui on devient des chercheurs de prophéties, et les gens vous disent, le mois prochain, voilà ce qui va arriver, et ça n'arrive pas. À côté, les femmes à foulard aussi sont venues ajouter, tellement ça n'arrive pas. Et vous continuez quand même à suivre ces hommes-là, à suivre ces femmes-là, mais c'est dangereux. De décembre 2021 jusqu'à, je crois, décembre 2022, le Seigneur m'a donné mandat, j'ai parlé des démons de moi. Je crois que les études sont là sur la chaîne. J'ai parlé de décembre, commençons par le démon de décembre en novembre 2021 jusqu'en novembre 2022, je pense. Et non seulement que j'ai parlé des missions générales de chaque démon qui gère le mois en cours, j'ai aussi dit les événements qui devraient avoir lieu mondialement dans chaque mois. Et tel que j'ai dit, c'est tel que les choses s'accomplissaient à la lettre. Parce qu'on n'a pas eu besoin d'inventer. Lorsque Jésus donne, il donne. Lorsqu'il n'a pas donné, l'homme de Dieu doit se taire. Parce que je ne peux pas oser dire des prophéties fausses ici, sous prétexte je ne sais pas de quoi. Parce que la parole de Dieu, ça s'éprouve. Dieu ne t'a pas envoyé, sache-le que Dieu va te confondre. Et aujourd'hui, les faux prêtres sont nombreux dans les églises et les chrétiens continuent à les suivre. Bon, lorsque le docteur dit qu'ils sont envoûtés, les gens vont se fâcher. Mais vous êtes envoûtés, vous les chrétiens, qui continuent à suivre ce genre d'individus. Quelqu'un qui vous dit prophétie, ça n'arrive pas. Mais demain, tu es toujours à l'église là-bas. Donc, ça s'enchaîne. Donc, vous devenez des poubelles de fausses prophéties. Et ça vous fait du bien. Alors qu'on est en train de détruire votre âme. Donc, votre âme est dans une prison là. Pendant que tu es là, ton vrai toi, ton âme est en prison. Donc, il n'y a que ton corps et ton esprit qui restent. Ton vrai l'âme est en prison là-bas. C'est pourquoi vous continuez à suivre ce genre d'individus. Voyez-vous, et lorsque Gabriel dit, ces faux prêtres-là, ces faux serviteurs de Dieu vont aider les gens. Ils vont aider les gens à oublier Dieu. On va dire encore quelque chose dans Romains 1. Un avertissement que Paul a aussi donné, mais auquel nous chrétiens, nous ne prêtons pas attention concernant l'oubli de Dieu. Romains 1, je lis avec notre ex-frère Louis Ségan. Je prends à partir du verset 18. Et puis je vais sauter. La colère de Dieu
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je saute, je prends le verset 21 jusqu'au verset 23. Il est dit ceci. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce qui arrive lorsqu'on oublie le vrai Dieu pour s'attacher au faux Dieu. La parole de Dieu dit, les chrétiens qui agissent de la sorte, vous êtes des fous. Vous croyez sage, mais en réalité, vous souffrez de la folie. Donc, en temps normal, on doit sensibiliser tous les psychiatres pour vous localiser et vous amener dans des maisons de psychiatrie pour vous faire soigner. Une fois que vous êtes soigné là-bas, on doit maintenant vous transférer dans les églises de Dieu pour qu'on vous délivre. Parce que un chrétien qui a la Bible, je dis bien, un chrétien qui a la Bible ne peut pas facilement être manipulé par un démon. À moins que tu ne lises pas ta Bible. Parce que le centre de notre vie avec Christ, c'est la parole de Dieu. C'est le centre. Il n'y a pas de combat spirituel si on ne connaît pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de prière si tu ne maîtrises pas ta parole de Dieu là. Il n'y a pas. Donc tu vas pourtant prier, mais lorsqu'on te regarde là, Jésus regarde que tu es un fraudeur. Il ne va pas t'écouter. Bon, s'il t'écoute, sa souveraineté. Sinon, il ne va pas t'écouter. C'est pourquoi il est dit par proverbe, la prière de celui qui détourne son oreille de l'Éternel est une abomination. Donc le fait que quelqu'un détourne l'oreille de l'Éternel, ça veut dire que la personne refuse d'écouter ce que l'Éternel dit. Et Jésus disait à Satan, dans Matthieu 4,4, que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bon, ce qui est dans la Bible là, comme c'est sorti de la bouche de Dieu, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Bon, c'est à la disposition de tout le monde. L'Église catholique a tout fait pour empêcher les gens d'avoir la parole de Dieu. Dieu aussi a tout fait pour que les gens aient cette parole. Donc Dieu a tout fait pour que cette parole nous parvienne. Mais nous ne la lisons pas. Alors, Satan et ses agences bibliques mettent maintenant à notre disposition des fausses Bibles pour nous aider à aller vers d'autres dieux. Voyons-nous? Attention. Que l'Église fasse attention parce que nous traversons un dernier virage. Remarquez encore que dans l'histoire, Manassé, ce premier prêtre du culte syncrétique en Israël, a épousé la fille de Zambala. Ah, ça devient sérieux ici. Hein. Zambala, un agent des Assyriens, Manassé, prêtre des Assyriens, va encore épouser la fille de Zambala. Donc ça devient une alliance fortifiée. Oh, que j'aime les choses de Dieu. Donc, le fait que Manassé, le faux prêtre, est allé épouser la fille d'un ennemi d'Israël, Zambala, ça marque une alliance, une complicité entre le faux prêtre et l'ennemi du peuple de Dieu. Voyez-nous, c'est une alliance. Et cette alliance-là, nous la réussit. Zambala est l'islam. Et que Manassé est l'image des faux hommes de Dieu. Mais attendez, ils doivent se fusionner.
Parce que le mariage est une fusion. Hein? Le mariage est une fusion. Et oui, aujourd'hui, cette alliance entre les nouveaux Ombala et les nouveaux Manassé, mais existe avec une fille. Ah oui, l'œcuménisme. Et j'en parlerai surtout en deux, parce que je vais beaucoup parler de l'œcuménisme. Voyez-vous, l'œcuménisme est là. Et l'œcuménisme réunit tous ces deux individus-là, les Ombala et les Manassé. Ils se retrouvent dans une alliance, dans l'œcuménisme, ils sont ensemble. Dans l'œcuménisme, ce sont des beaux-frères et des beaux-fils. Dans l'œcuménisme, vous allez retrouver tout ce monde-là dedans. Et les hommes de Dieu, et les vrais hommes de Dieu, et les faux hommes de Dieu, tout le monde maintenant se retrouve dans l'œcuménisme. Et dans l'œcuménisme, on oublie même que celui qui dirige l'œcuménisme, c'est le pape. Mais quand même, on dit non, le pape aussi devient un homme de Dieu. Il y a un souci. Il y a un souci. Si le pape est homme de Dieu, donc le féticheur de mon quartier aussi est homme de Dieu. Donc ne vous étonnez pas si dans vos églises, vous voyez désormais les prêtres catholiques venir prêcher là-bas. Ne vous étonnez pas. Ils vont souvent vous dire, nous prions tous ces mêmes dieux. Non, nous ne prions pas tous ces mêmes dieux. Le Dieu qui est adoré dans l'œcuménisme, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc les pasteurs qui se sont adhérés à l'œcuménisme, ils sont déjà devenus nos ennemis. Ils sont nos ennemis. La journée, on sera bien à autre chose, mais dans les choses liées à la spiritualité, on ne sera pas bien, on ne va pas s'entendre. Ah oui, on ne va pas s'entendre. Parce que on ne peut pas à la fois manger à la table de Jésus et à la table des démons. Non, non, non. Attention. Attention. L'alliance entre les Manassés, les gens qui ont la mission de faire oublier Dieu, le vrai Dieu, et les gens qui ont pour mission d'empêcher que le temple de Dieu soit construit, ils sont fusionnés. Donc ça veut dire que c'est une attaque à double tranchant. On vous empêche de connaître le vrai Dieu et on fait tout pour vous empêcher d'être en bon terme avec ce bon Dieu. Il y a un souci. Voyons-nous, il y a un souci. Et vous pouvez voir cela dans Néhémie 13, verset 28. Voyons-nous. Et vous devez faire attention, bien aimé, à cette fusion. Parce que ça avance. Lorsque je l'ai dit des années passées, attention. Je vois combien les églises vont rentrer dans ces œcuménismes. Attention, attention. Et aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas devenus des membres de l'œcuménisme? Ah oui. Même ceux qui ont été des ex-sorciers, des ex-satanistes, aujourd'hui, ils sont retournés dans l'œcuménisme. Il y a un souci. Je vous assure, et ça fait pitié. Et ce sont les mêmes hommes de Dieu qui sont des gueulards sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'œcuménisme? Vous avez insulté le catholique ici. Et vous, les satanistes là, vous avez insulté les catholiques. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez là-bas. En tant qu'ambassadeur de l'ONU. Ah, homme de Dieu. Et là, ça devient... parce que là-bas, on fait de vous des évêques. Vous êtes contents. Des évêques. Vous avez des grades. On dit non, je suis évêque. Mais tu es évêque du manioc. Tu es l'évêque des hamburgers. Tu n'es pas évêque de Jésus. Ah non. Ah non. Parce que si, ministre que tu es, on te réduit au titre d'évêque. Mais c'est honteux. Toi, tu crois que tu as gagné un poste. Mais ça, c'est l'illusion. On te rabaisse. Parce que évêque, c'est quoi? C'est juste un surveillant, un ancien. Un homme de Dieu est au-dessus d'un ancien. Maintenant, vous, les hommes de Dieu, les ministres, donc le Vatican vous réduit aux anciens. Donc, en fait, on vous dégrade christiquement pour vous donner des titres sataniques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que tu es fier. On t'enlève, tu n'es plus apôtre, tu deviens bishop. Oh, mon frère, achète-toi un dictionnaire anglais. Bishop peut simplement dire en évêque ancien. Bishop n'est pas un titre extraordinaire. Donc, comme c'est prononcé en anglais, bishop, les gens sont contents. Non,
Non, c'est honteux. C'est honteux. Bon, c'est plus si les hommes de Dieu deviennent comme Mahomet, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire. Bon, quand vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, mais on ne sait pas les versets bibliques que vous donnez là. Pour s'aimer, il faut s'aimer tant de dollars. Bon, on ne sait pas vous trouvez ça où. La Bible dit, là où moi vous savez lire. Pour voir les versets qui parlent faussement ou soi-disant de l'argent, là vous avez des yeux, là vous savez lire. Mais pour voir les versets qui interdisent toute alliance avec le monde des ténèbres, là les gens n'ont plus Dieu. Les gens ne voient plus. Mes frères, faisons attention. Parce que l'heure est grave. Voyons-nous, l'heure est très grave et nous devions faire attention parce que notre salut est en jeu. Continuons. Continuons. Regardez un phénomène, toujours dans l'histoire. Le faux prêtre Manassé, avec ses adeptes, les Assyriens, vont établir leur religion anti-Dieu de la Bible sur une montagne, le mot Charisime. Mais ce qui est curieux, c'est que le centre mondial du culte de Satan sur la terre se situe aussi sur une montagne. Il y a un sanctuaire qui est sur une montagne. Ce qui est bizarre, c'est ça. Est-ce une coïncidence? Non. Parce que le centre mondial de l'occultisme, de tous les cultes du diable, leur siège, mais c'est au Vatican, non? C'est le Vatican, non? Mais le Vatican, pourquoi est-il Vatican? Parce que le Vatican est sur une des collines, une des montagnes de Rome. Le mot Vaticanus. Ah oui, Vaticanus ou Vatican, c'est une montagne. C'est sur cette montagne que repose le siège qu'on appelle Vatican. Attention, on va rentrer en profondeur. Les 7 montagnes de Rome, ce sont des montagnes, des montagnes en tant que lieu sanctuaire de prière, dédiées aux fausses divinités, aux démons. Donc chaque montagne était un sanctuaire d'un dieu, d'un démon. Et la branche, le mot Vaticanus, était le sanctuaire du culte d'un démon. Le démon romain Janus, à qui appartient le mot janvier. Voyons-nous, le mot Vaticanus, sur lequel repose le siège du catholicisme, Vatican, c'est le temple, je dis le temple d'un démon qui est le démon romain appelé Janus, à qui appartient le nom janvier. C'est-à-dire, le mois de janvier lui a été dédié par les Romains. Attention, attention, parce que celui que les Romains adoraient sous le nom de Janus, la Bible l'appelle sous le nom de Bélial. Attention, les choses deviennent sérieuses. Le démon que les Romains adoraient sous le nom de Janus, les Grecs sous le nom de Chronos, la Bible l'appelle par Bélial. On l'appelle Bélial. Dans 2 Corinthiens 6, verset 15, vous pouvez retrouver aussi cela là-bas, où Paul disait, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous comprenez que si Paul a fait cette comparaison, ça veut dire qu'à son époque, il y a eu des adorateurs de Bélial qui élevaient Bélial au même titre que Jésus. Et Paul répond pour dire non, il n'y a pas un rapport entre Christ et Bélial. Mais si le siège de l'occultisme mondial, c'est sur le temple ou au temple de Bélial,
on doit faire attention. Pourquoi seulement avoir choisi le temple de ce démon Bélial? Pourquoi seulement Bélial? Ça doit nous pousser à la réflexion. C'est parce que Satan ne fait rien pour rien. Satan n'oublie pas ses anciens potes. Parce que lorsqu'on parle de la rébellion du diable au ciel, comme j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas Satan qui a créé la rébellion comme tel. Non. Ce n'est pas Satan qui a corrompu les autres anges. Non. Pourtant, c'est le père du mensonge. Mais ce n'est pas lui qui a corrompu les autres anges. Non. Lui, il a eu une idée. Faire le coup d'état. Oui, il a eu une idée. Il faut faire un coup d'état. Mais comme c'est un musicien, l'affaire du combat, c'est pas lui. Lui, c'est seulement la musique. Alors, Satan a eu un allié. Et cet allié qui l'a aidé à corrompre les autres anges, c'est Bélial. C'est Bélial qui est allé corrompre les autres anges qui ont suivi leur rébellion. Donc, la rébellion au ciel est une affaire de Jésus contre Samaël et Bélial. Voilà les deux individus qui ont intoxiqué les autres à les suivre dans leurs égarements. Parce que Satan, Samaël de son vrai nom, il est chanteur et Bélial est du même ordre que l'ange Gabriel. C'est un enseignant. Et tout s'explique. Pourquoi le siège de l'occultisme mondial se trouve dans son temple à lui? Parce que Bélial, c'est le démon qui a le verbe, je vous assure. Même le démon à qui appartient le discours, le démon Hermès, ne peut pas tenir devant Bélial lorsqu'il faut convaincre la foule avec un discours. Voyons-nous, Bélial, c'est son travail. L'art de l'enseignement, c'est Bélial. Et c'est lui qui gère le siège de l'occultisme mondial. C'est lui, au travers de son discours. Et si nous repartons dans la Bible, dans Jean 10, 10, il y a un verset que j'aime bien, et nous aimons bien ce verset, où Jésus dit, Jésus parle là-bas d'un voleur. Jésus dit, le voleur ne vient que, nous connaissons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Attention, on dit le voleur. Mais le mot traduit par voleur là, en grec, le mot voleur là ne signifie pas le voleur qui vient voler les gens. Non. Je répète, lorsque vous lisez Jean 10, le mot qu'on a traduit en français ou en anglais par voleur, ce mot-là en grec ne veut pas dire le voleur qui vient nous voler. Le voleur que nous connaissons habituellement, non. Non. Donc, le mot-là évoque un voleur spécialisé. Ce n'est pas n'importe quel voleur. Le mot grec explique que ce voleur-là, c'est un voleur qui te vole les yeux ouverts, mais au moyen d'un faux enseignement. Voilà ce que le mot qui est désigné par le voleur. Donc c'est un voleur qui te vole consciemment, mais en se servant d'un faux enseignement. Ah, c'est difficile, hein? Donc ce n'est pas un voleur qui attend la nuit. Pendant que tu dors, tu n'es pas en éveil, il va te voler. Non, c'est un voleur qui te vole, tu es en état de veille, tu as les yeux ouverts, tu as tous tes états, mais il te vole. En se servant d'un faux enseignement, il te vole. Ah oui. Et dans cette spécialité, Bélial en fait partie. Avec ta Bible, mais il te vole. Avec ta Bible, tu as ta Bible même, il te vole. Voyons-nous. Et on doit faire attention. Et c'est ça l'arme que le Vatican utilise. Si l'art enseignemental du Vatican provient du pouvoir du démon Bélial, j'ai dit, faites attention. On comprend pourquoi le Vatican a l'autorité sur le monde entier. On comprend pourquoi lorsque le pape parle, tout le monde fléchit. Même les pasteurs des églises fléchissent. Il y a un souci.
On dit non, c'est le chef de l'église qui a parlé. Ah, chef de l'église de qui? Le chef de l'église, c'est Jésus. Amen. Mais si le pape est le chef de l'église, tant pis pour lui. Il n'est pas le chef de l'église de la Bible. Il est le chef de l'église d'autre chose. Voyons-nous. Et ça, c'est toujours le Vatican. Pire encore, j'ai dit pire encore. Savez-vous que ce temple du démon Janus, le Vaticanus, cette montagne, c'est un cimetière. Réfléchissons. Le temple de ce démon Bélial, c'est un cimetière. Attention. Bon, c'est un cimetière. Donc, c'est un temple de démons, c'est un cimetière. Et c'est sur le cimetière qu'on vient bâtir une église qui prétend être l'héritière de l'église des apôtres. Ah, mes frères, attention. Mais pourquoi Bélial? Qu'est-ce qu'il vient faire avec les cimetières? Mais c'est parce que Bélial a aussi un travail à faire, un rôle à jouer dans l'organisation du monde des morts. Parce que lorsqu'il est dans l'organisation du monde des morts, Bélial, on l'appelle Nickel. Et lorsqu'il est Nickel, dans le domaine du monde des morts, il a pour mission d'ôter en l'homme la divinité. C'est-à-dire de faire que les portions de l'identité ou des empreintes de Jésus en l'homme soient ôtées. Donc, il a pour mission de retirer l'image de Dieu à l'homme. Ah oui. Et le catholicisme est basé sur la nécromancie. Comme je l'avais dit, l'Église catholique ne peut pas exister sans la nécromancie. La base du catholicisme, c'est la nécromancie. Les cultes du catholicisme est basé sur les morts. Donc, toute Église catholique appartient à un mort. Lorsqu'on dit c'est X, c'est un tel, c'est un mort qui patronne cette église-là. Et tous ceux qui vont là-bas, vous rentrez au pays des morts. Et vous faites des cultes avec des morts. Vous ressortez bénis par des morts. Donc toute votre vie est envoûtée par les esprits des morts. Donc en fait, vous êtes triple fois mort. Mais vous ne vous rendez pas compte. Voyons-nous. Et l'église doit faire attention. Et si cette église-là, qui est l'ambassadrice du séjour de mort sur la terre, met en place l'œcuménisme et que les églises de Dieu, les hommes de Dieu y adhèrent, il y a un souci. Il y a un souci et nous tombons dans un piège que Jésus a eu à mettre les disciples, contre lequel Jésus a mis les disciples en garde. Matthieu 16, verset 16 à 18. Jésus dit que les portes du séjour des morts n'auront pas de rapport avec son église. Jésus avait mis une barrière. Il savait pourquoi. Mais aujourd'hui, la barrière posée par Jésus a été ôtée. Par qui? Mais par les hommes de Dieu. Pour créer un lien entre le monde des morts et l'église de Jésus. Il y a un souci. Et voilà ce qu'est la mission de l'Antichrist. Voyons-nous. Attention. Avançons. Petit 5. Ce culte-là des Assyriens sur le mot charisme, leur culte syncrétique, a été autorisé. Je dis bien, je parle des Assyriens qui ont quitté la Syrie, qui sont venus s'implanter à Samarie, en se prétendant être les nouveaux occupants de Samarie, les nouveaux Juifs. Ils ont refusé le vrai culte de Yahweh, l'éternel Dieu, pour faire le culte
du polythéisme. Et ils se sont choisis pour prêtre un Manassé, un juif. Non seulement ça, les mêmes Assyriens travaillent aussi avec les Moabites, les ennemis des Juifs. Alors, leur culte leur sera autorisé par Alexandre le Grand. Ah, j'aime Gabriel et j'adore Jésus. Ce sont des choses que je ne savais pas. Donc, vous connaissez Alexandre le Grand? Oui. C'est lui qui a donné à la Grèce sa valeur d'être. Voyons-nous, les conquérants Alexandre le Grand. Daniel a prophétisé ou a parlé aussi de cet homme. Dans Daniel 2, dans la statue du songe de Nebuchadnezzar, on a parlé de lui. La Grèce, le troisième empire qui devait succéder, c'est lui des Médo-Perses. Voyons-nous, Alexandre le Grand. Attention. Oh, que Jésus est merveilleux. Donc c'est Alexandre le Grand qui vient donner l'autorisation aux Assyriens de répandre leur culte en Israël. Attention. On a dit que les Assyriens, comme dit Gabriel, les Assyriens symbolisaient les démons. Les Moabites, Zambala, symbolisaient l'islam et son faux prophète Mahomet. Manassé, les églises ou les hommes de Dieu corrompus. Alors, que représente Alexandre le Grand? Parce que c'est lui qui doit encourager les faux cultes dans le monde. C'est lui qui doit encourager l'envahissement de l'église de Jésus par de faux cultes. Mais attendez, Alexandre le Grand est grec. Or, nous savons, et aucun historien, aucun géographe ne va me contredire, lorsqu'on parle des Européens, je dis bien, lorsqu'on dit Européens, les Français ne sont pas des Européens. Les Anglais ne sont pas des Européens. Non, non. Les vrais Européens, les Européens authentiques, ce sont les Grecs. Les autres peuples ont seulement adopté le nom. Sinon, depuis l'Antiquité, lorsqu'on disait Européens, on voyait les Grecs. C'est-à-dire l'actuel pays qu'on appelle la Grèce. Ça a gardé ça nom. Ce sont les Grecs qui sont les vrais Européens. Ah, donc, Alexandre le Grand, c'est déjà un Européen. Ah, oui, oui, Alexandre le Grand est un Européen. Montons encore. Le nom Alexandre a une signification. Alexandre vient de deux mots. Alexandre vient de deux mots en grec. Ça vient du mot Alexo et du mot aner. Alexandre vient du mot annexo et aner qui font Alexandre. Or, Alexo signifie repousser. Alexo signifie repousser, tandis que aner signifie homme. Un homme mûr, un homme marié, un homme mature. Donc, les Grecs disent dans la signification étymologique du nom Alexandre que ça veut dire un homme mature qui repousse les ennemis, c'est-à-dire défenseur des hommes. Donc Alexandre, c'est un défenseur des hommes. Or, si Alexandre le Grand est européen et que il est le défenseur des hommes, mais je pose la question, dans tous les continents qui existent, quel est le continent qui défend les hommes? C'est le continent européen.
Ainsi, Alexandre le Grand prophétise ici ou symbolise le continent européen et plus précisément l'Union européenne. Parce que c'est l'Union européenne qui dirige les États-Unis. Physiquement, on voit que c'est l'inverse, non? On voit que ce sont les États-Unis qui dirigent le monde. Non, les États-Unis ne sont que serviteurs, sont serviteurs de l'Europe. Et l'Europe elle-même servante du Vatican. Voilà comment est le chemin. Ce sont les Européens qui ont créé les États-Unis. Et le monde est géré par l'Union européenne. L'ONU n'est qu'une chicotte entre les mains de l'Europe. Voyons-nous. Et lorsque vous regardez l'humanité, vous allez donner raison à Gabriel. Parce que les nations ou le continent qui encourage la profanation du sacré biblique, c'est l'Europe. Tout commence en Europe et puis ça se répand chez les autres. On doit faire attention. On doit faire attention, mes frères, mes sœurs. Je répète, on doit faire attention. Tout commence avec l'Europe. L'Europe vulgarise et les autres récupèrent. On doit faire attention. Toujours l'Europe. Et ce n'est pas étonnant si la Belgique, Bruxelles, soit sataniquement le siège de l'économie de Satan. On a dit, mais comment? Il y a un problème. Donc, les États-Unis ne sont que des figurants, des marionnettes pour divertir l'opinion publique. Tandis que les vrais maîtres qui gèrent sont en Europe. Voyons-nous. Donc, Alexandre le Grand qui autorise les envahisseurs de faire oublier le vrai Dieu au peuple juif et l'Europe, eh bien, nous comprenons pourquoi l'Europe ne cesse de voter des lois anti-bibliques. Et je comprends pourquoi l'Europe, le Parlement européen s'apprête à voter la loi, la résolution 1580 qui fera des chrétiens bibliques des premiers ennemis de l'humanité. Ah oui, attention avec l'Europe. Le nouvel ordre mondial, c'est l'Europe qui prépare. La venue de l'Antichrist, c'est l'Europe qui prépare. Église, réveillons-nous. Réveillons-nous, faisons attention. J'ai dit, réveillons-nous, faisons attention. Parce que les choses ne font que devenir de plus en plus sombres. Et c'est à nous, l'Église, de prendre conscience sur ces choses qui se passent autour de nous. Parce que la vision et la mission de Dieu donnée aux églises sont menacées par ces individus et activistes du diable. À nous de faire attention. J'ai dit à nous de faire très attention avec ces choses-là. Et c'est dans ce 5e point que je vais m'arrêter. En disant ceci. Pour ceux qui attendent septembre pour l'enlèvement de l'Église, je vous dis ceci. Le jour où vous verrez dans nos chaînes de télé, là, partout dans le monde, on va présenter qu'il y a eu un accord entre
tous ces pays en conflit actuellement, il y a eu un accord entre États-Unis, Israël et les Arabes, filmé, où le président ou les politiciens, disons les autorités gouvernementales américaines sont en train de se serrer la main avec les autorités juives et autorités arabes islamiques filmées, et que le nom, retenez le nom, donné à cette alliance ou à cette collaboration, le nom, je répète, donné à cette alliance ou collaboration, bien aimé, le nom suivant. Le nom Eder. J'appelle. Le nom Eder. J'appelle. H. Eder. H. E. D. E. R. Le nom, ce nom-là. Mes frères, je répète encore. Le jour où vous verrez à la télé ces puissances citées-là que je viens de citer, on fait la paix, on fait l'accord, et que dans le nom de cet accord-là, il y a le mot Eder, comme comme j'ai appelé le mot Eder, H E D E R, est prononcé. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que l'enlèvement de l'Église est dans quelques mois. Je répète encore pour une troisième fois. Le jour où vous verrez les pays qui sont actuellement en conflit se réunir dans un endroit donné, ils sont réunis dans un endroit donné, que ce soit en Amérique, que ce soit en Israël, ils se sont embrassés, main dans la main. Ils ont eu un accord qui donne droit à la destruction du temple de la mosquée musulmane en Israël. Je vous assure. Et que, au-delà des noms qu'ils vont donner à cet accord, mais que le mot Eder ressorte, comprenez que dans les mois qui suivent, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Je vous ai donné les codes. Je vous ai donné les codes. Retenez le mot Eder. Ces mots-là. Retenez ce mot. Allez chercher ça sur les Hébreux. Vous allez comprendre les choses. Donc, pour ce soir, nous nous arrêtons ici. Bien-aimés, continuons à méditer la Bible, à être prêts. Continuons à être prêts en tout et pour tout. Ne soyez pas paniqués pour septembre. Il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Ne vendez pas vos biens. Restez avec. Vous aurez encore besoin de ça. Laissez les gens ignorants suivre les ignorants. Parce que Jésus revient. Nous le savons. Il est déjà même en route. Nous le savons. Mais que l'on ne vous trompe pas. Tant que nous n'arrivons pas à une année, comme j'avais dit, qui porte le chiffre 7, n'ayez pas pour vous peur. 2026, il n'y a pas 7, il n'y a pas 7 là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On doit faire attention. N'ayez pas peur. Et attention, lorsque le monde des ténèbres met en valeur une date, s'ils insistent sur septembre 2025, faites attention. Ça veut dire que il y a un mauvais coup qui sont en train de préparer l'humanité à cette date-là.
Mais pour vous divertir, on maquille une affaire biblique dessus. Mais au fond, c'est une mauvaise chose qu'ils s'apprêtent à faire. Et vous allez voir que tous ces prophètes qui ont prophétisé sur 2025 là, en septembre 2025, le 23, le 24, là, ils vont disparaître. Mais ils ne viendront pas demander pardon. Hein. Ils vont faire passer les fausses prophéties comme si de rien n'était. Mais comme dit la Bible, prenez garde aux faux prophètes. Parce que, comme a dit Jésus, je viens bientôt, que celui qui est pur continue à être pur. Que celui aussi qui est impur, qu'il continue à être impur. Et moi, Jésus, je viens donner à chacun selon ses œuvres. Voilà, j'en ai fini. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'accorde 15 minutes s'il y a des questions. Je suis à vous. Il y a des questions?